Bonjour chers élèves, je me nomme Bangoura Ibrahim Karamoko Ibé. Bien, aujourd'hui, nous allons voir la chimie, mais plus précisément le chapitre 1, la deuxième partie du chapitre 1, qu'on appelle les composés organiques oxygénés. Alors, vous avez chapitre 1, la chimie organique, les composés organiques oxygénés. Les composés organiques oxygénés. Petit 1, les alcools. Alors, chapitre 1, la chimie organique. Dans la chimie organique, nous allons voir les composés organiques oxygénés. Au niveau des composés organiques oxygénés, nous avons les alcools, nous avons les aldéhydes, nous avons les cétones, nous avons les acides carboxyliques, nous avons les esters. Pourquoi ce cours? Les élèves de la 12e année, sciences mathématiques et expérimentales, vont voir ce cours à 12e année, mais arrivés en terminale encore, ils vont reprendre ce cours. D'où la nécessité vraiment de comprendre ce cours à partir de la 12e année. Alors, les composés organiques oxygénés, il y en a plusieurs, mais ce matin, on va étudier ce qu'on appelle les alcools. Les alcools, par définition, qu'est-ce qu'un alcool? Un alcool est un composé organique oxygéné caractérisé par le groupement hydroxyle OH. Le groupement hydroxyle OH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des alcools, tous les alcools sont caractérisés par le groupement OH. Il n'y a pas un alcool où il n'y a pas OH. Autrement dit, nous pouvons affirmer que OH est la caractéristique fondamentale des alcools. Et le carbone qui abrite OH, ce carbone-là est appelé le carbone fonctionnel. En résumé, un alcool est un composé organique oxygéné caractérisé par le groupement hydroxyle OH. Tous les alcools renferment le groupement hydroxyle OH. Le groupement OH est appelé le groupement fonctionnel des alcools. Le carbone qui l'abrite, ce carbone aussi est appelé le carbone fonctionnel. Alors, quelle est la formule générale des alcools? La formule générale des alcools est ROH. ROH. Que signifie R? R signifie le groupement alkyle. Quelle est sa formule? C'est CnH2n plus 1. Là, ça, c'est la définition mathématique. Quelqu'un qui dit que les alcools sont des composés organiques oxygénés caractérisés par le groupement hydroxyle OH. Un autre peut définir les alcools, ce sont des composés organiques répondant à la formule générale ROH. À partir du moment où on a donné la formule générale, c'est aussi une définition. Alors, dans cette formule, si vous remplacez R par sa valeur, nous aurons CnH2n plus 1 OH. Ça, c'est la valeur de R. R étant un groupement alkyle, en remplaçant R par sa valeur dans cette formule, nous avons le CnH2n plus 1. Bien, vous avez vu dans cette formule, nous avons le groupement OH. Le groupement OH est là. Alors, ici, vous avez l'hydrogène. Vous avez CnH2n plus 1. Et depuis la 7e année, vous connaissez, dans les classes de 8e année, on connaît les notions de masse molaire, les masses atomiques. L'hydrogène est un élément du premier groupe. Sa masse atomique, c'est combien? C'est 1. Si vous ajoutez 1, ici nous avons la valeur 1, 1 plus 1, ça va donner 2. Alors, en faisant cela, la formule générale des alcools devient CnH2n plus 2O. C'est-à-dire, l'hydrogène qui est là, c'est 1. En ajoutant 1 à 1, ça fait 2. C'est pourquoi cette formule devient CnH2n plus 2O. Les trois formules là sont les mêmes. Les trois formules sont les mêmes. Ici, on peut donner ça, comme on peut donner l'autre formule, comme on peut donner la troisième. ROH, R est un groupement alkyle.
de formule CnH2n plus 1 OH. En ajoutant 1 à 1, ça fait 2. Donc la formule devient CnH2n plus 2O. Donc, tu peux demander à un élève X quelconque quelle est la formule générale des alcools et peut dire que c'est ROH. Tu peux demander à un autre quelle est la formule générale des alcools. Lui peut te dire CnH2n plus 1 OH. Tu peux demander à un troisième quelle est la formule générale des alcools. Lui peut te dire c'est CnH2n plus 2O. Voilà, chers élèves. Pour donner la formule générale des alcools, soit vous donnez ça, ou vous donnez celle qui est en bas. Nous allons voir la nomenclature. La nomenclature, c'est le nom. Comment nommer les alcools? Pour nommer les alcools, il faut partir à partir des alcanes, jusqu'au niveau des alcanes. C'est ce qu'on a vu d'abord, parce que la chimie organique, ça commence au niveau des alcanes, des alcènes, les alcides, les composés aromatiques, gaz naturel et pétrole. Donc chez les alcanes, pour nommer les alcools, on va jusqu'au niveau des alcanes. C'est que le E final des alcanes est remplacé par ol des alcools. Vous savez, en chimie, c'est tellement ordonné de sorte que chaque fonction a sa terminaison. Les alcools, c'est ol, les aldéhydes, c'est al, les cétones, c'est on, les acides carboxyliques, c'est oïque, les esters, c'est oyat, les hétéroxydes aussi ont leur terminaison. Donc le E final des alcools est remplacé par ol. Si vous avez au niveau des alcools linéaires, lorsque l'alcool est linéaire, on procède par la numérotation. La numérotation commence où? Ça commence par le carbone le plus proche du groupement hydroxyle et ça se termine de l'autre côté pour que celui-ci ait le chiffre le plus petit. Exemple, lorsque je prends cet alcool linéaire, nous avons le CH3 par exemple, le CH2, le CH2, le CH2, OH par exemple. On dit de nommer cet alcool. L'alcool là est linéaire. Pour nommer, il faut procéder par la numérotation. Comment numéroter? Pour numéroter, lorsque l'alcool est linéaire, on commence par le carbone le plus proche du groupement fonctionnel. Au début, que OH est le groupement fonctionnel des alcools. Donc pour noter, on commence par ça. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone. Au niveau des alcanes, lorsque n égale à 4, c'est quoi? Au niveau des alcanes, lorsque n égale à 4, nous avons le butane. Butane. Le E final là est remplacé par ol. Donc, au lieu que ça ne soit butane, nous avons le butanol. Et on précise la position du groupement fonctionnel. Quand je fais la numérotation, je commence où? À partir du carbone numéro 1. C'est sa position. Donc, je dis butanol 1. Ou, ça c'est l'ancienne nomenclature, mais après l'UJCPA, je peux donner une autre nomenclature qui est la plus moderne que celle-ci. Ça c'est quoi? On peut dire butanol 1 ou butane 1 ol. Les deux nomenclatures là sont les mêmes, mais seulement la deuxième est la plus moderne et la première est la plus ancienne. Mais les deux sont les mêmes. Si tu veux, tu peux nommer comme ça. Et si un autre aussi veut, il peut nommer de cette façon. Ça, c'est la nomenclature. 1, c'est la définition. 2, c'est la nomenclature. Pour nommer donc les alcools, on remplace le E final des alcanes par ol des alcools. Dans le cas des alcools linéaires, on procède par la numérotation. Comment numéroter? On commence à numéroter par le carbone le plus proche du groupement hydroxyle pour que celui-ci ait le chiffre le plus petit. Quand vous nommez, il faut aussi indiquer et préciser la position du groupement OH. Ça, c'est la nomenclature. Après la nomenclature, à 3, nous allons voir la préparation des alcools. La préparation. Comment est-ce qu'on prépare les alcools? Pour préparer les alcools, chers élèves, on procède de la façon suivante. 1. L'hydratation des alcènes. L'hydratation des alcènes.
en présence de H2SO4. H2SO4 signifie l'acide sulfurique. Donc, nous prenons un alcène quelconque, le CnH2n, hein, plus ici. L'hydratation, ça veut dire la réaction avec l'eau. Je mets l'eau ici, en présence de quoi? De H2SO4. Ça va donner le CnH2n plus 1 OH. Voilà. Ça, c'est les alcools. L'hydratation d'un alcène donne un alcool. Ça, c'est la méthode de préparation la plus intéressante. C'est ce qu'on utilise souvent dans la plupart des exercices. L'hydratation d'un alcène en présence de H2SO4 donne un alcool. Si vous voulez, on peut écrire l'exemple. L'exemple, si vous prenez H2 double liaison CH2, ça c'est un alcène appelé éthène. La réaction avec l'eau, je peux écrire de cette façon HOH, ça c'est de façon ionisée. Ici, en présence de quoi? En présence de l'acide sulfurique, n'oublie pas, chers élèves. Alors, un atome d'hydrogène va se mettre ici, le groupement OH va se fixer ici. Mais l'arrivée de ces deux-là va casser la double liaison. Et lorsque la double liaison est cassée, nous aurons quoi? Ici, 1 plus 2, ça fait 3. CH3, double liaison, ici, CH2OH. Voilà. Ici, H ici, OH là. La double liaison est cassée. Voilà, ici, nous avons éthène et nous avons ici éthanol. Voilà. On a fait l'hydratation de cet alcène et on a obtenu tout de suite ce qu'on appelle l'alcool. L'alcool appelé éthanol. Il y a une autre méthode de préparation très intéressante. Ça, c'est la décomposition de glucose, c'est-à-dire la préparation de l'éthanol. Préparation de C2H5OH. À partir de qui? De glucose. Le C6H12O6, appelé glucose, voilà, par suite de la fermentation, en présence de qui? En présence de la levure de bière, ça se décompose en quoi? En C2H5OH, plus quoi? Plus le CO2. CO2, ça veut dire le gaz carbonique qui va se dégager. Ça, c'est le glucose, on va équilibrer ça. Pour équilibrer, il y a 6 ici, je peux mettre ici 2, ça fait 4. En mettant ici 2, ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. L'hydrogène va prendre combien? 12. Ici, 5 plus 1, 6 fois 2, 12. 12 ici. 6 atomes d'oxygène. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 4 plus 2, ça fait 6. Voilà la fermentation de glucose. Le glucose se fermente pour donner quoi? Pour donner de l'éthanol et de CO2. Après, donc, la préparation, parce qu'on a dit en définition, en résumé, les alcools, c'est des composés organiques oxygénés renfermant le groupement hydroxyle OH. La formule générale est ROH. Là, c'est la première partie. Deuxièmement, la nomenclature. Pour nommer les alcools, on procède de la façon suivante. Le E final des alcanes est remplacé par ol des alcools. Voilà, remplacé par ol des alcools. Dans le cas des alcools linéaires, on procède par numérotation, par la numérotation. Et la numérotation commence par le carbone le plus proche de OH. Voilà OH, je commence ici et j'obtiens ce qu'on appelle la nomenclature. Alors, après, ici, la préparation. Après la préparation, les différentes classes, quatrièmement, les différentes classes d'alcool. Bien, chers élèves, on distingue 3 classes d'alcool. Il y a ce qu'on appelle alcool primaire, petit a, alcool primaire. Les alcools primaires. Quand dit-on qu'un alcool est primaire? L'alcool est dit primaire, c'est lorsque le groupement fonctionnel OH est lié à 2 atomes d'hydrogène. L'alcool est dit primaire lorsque le groupement fonctionnel OH est lié à 2 atomes d'hydrogène. Quelle est la formule générale de ça? La formule générale, c'est R liaison CH2OH. Regardez cette formule. Très bien.
chers élèves, voilà le groupement OH. Le groupement OH est lié à 2 atomes d'hydrogène. Lorsque la fonction se présente comme ci, on dit que l'alcool est primaire. Et regardez ici, quand on me demande de donner un exemple, je vais vous montrer l'exemple d'un alcool primaire, c'est le CH3 par exemple, le CH2, ici je peux dire le CH2OH. Et regardez OH. OH est lié à combien d'atomes d'hydrogène? 2. Donc on dit que cet alcool est primaire. Après l'alcool primaire, nous avons alcool secondaire. Alcool secondaire. Quand dit-on qu'un alcool est secondaire? Un alcool est dit secondaire, c'est lorsque le groupement fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène. Un seul atome d'hydrogène. La formule générale est, voilà, il faut matérialiser tout ça par une formule générale. Nous avons le R, CH, OH, R'. Regardez le groupement fonctionnel OH. Il est lié à un seul atome d'hydrogène. Ici, il est lié à 2 atomes d'hydrogène, l'alcool est primaire. Ici, il est lié à un seul atome d'hydrogène, l'alcool est secondaire. Alors, exemple. Regardez, nous avons le CH3, le CH, OH, CH3. Regardez-moi cette formule-là. Quelle est la position de OH? Le groupement OH est lié à un seul atome d'hydrogène. Donc l'alcool est dit secondaire. Alors, C, on va voir alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Un alcool est dit tertiaire, c'est lorsque le groupement fonctionnel, pour être très simple, pour ne pas compliquer la tâche, quand c'était lié à 2 atomes d'hydrogène, l'alcool est dit primaire. Quand c'est lié à un seul atome d'hydrogène, l'alcool est secondaire. Lorsqu'il n'est lié à aucun atome d'hydrogène, l'alcool est tertiaire. Donc, lié à 2 atomes, lié à un atome, n'est lié à aucun atome. Donc, c'est un alcool tertiaire. La formule générale, on a R, formule générale, R, C, ici, nous avons R', ici, R second, voilà, OH. Voilà ce groupement fonctionnel-là. Ici, OH là, est-ce qu'il y a un atome d'hydrogène ici? Non, chers élèves, je dirais qu'il n'y a pas d'atome d'hydrogène ici. Donc l'alcool est dit tertiaire. Je donne l'exemple pour l'alcool tertiaire. Nous avons le CH3, nous avons le C, nous avons OH, nous avons le CH3 et nous avons le CH3. Regardez, OH n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Mais si on me demandait de nommer ça, je vais dire 1, 2, 3. Voilà ici, nous avons le groupement méthyle qui est là, qui est à quelle position? À la position 2, et le groupement OH qui est à la position numéro 2. Donc je peux dire méthyle 2, propanol 2. Méthyle 2, le groupement méthyle est à la position 2, propanol 2 parce que OH est à la position numéro 2 aussi. Voilà, chers élèves, le cours n'est pas terminé parce que ça reste la propriété chimique des alcools et même la propriété physique. La propriété physique n'étant pas très importante, mais on devait parler dans les conditions normales. Pour notre prochain cours, on va parler de la propriété chimique, c'est-à-dire à savoir les autres réactions, la réaction avec le sodium, nous allons en parler, la réaction de combustion des alcools, nous allons en parler, à savoir la combustion complète et la combustion incomplète. Et plus loin, on va parler, on a dit qu'il n'y a que 3 classes, alcool primaire, secondaire et tertiaire. Nous allons parler de l'oxydation de ces alcools. Vous n'êtes pas sans savoir que l'alcool primaire, lorsque nous faisons l'oxydation ménagère, ça va donner un alcool primaire. L'alcool secondaire va donner une cétone. Et l'alcool tertiaire, l'oxydation n'existe pas. J'espère que vous avez tiré du plaisir, chers élèves. J'en ai terminé. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades.